aujourd'hui, il y a deux publics, deux publics qui me suivent. Il y a le public qui me connaît depuis que j'ai publié. D'abord, quand même, je suis journaliste depuis 1984 ou 85, je le rappelle. Hein. Il y a quand même beaucoup de monde qui m'ont lu, hein, surtout à l'époque au Matin, au Quotidien de Paris, etc. Donc ça fait quand même beaucoup de monde. J'ai publié mon livre en 1993. Donc là aussi, ça fait vraiment beaucoup de monde. Donc vous avez cette première partie qui est constituée de mes lecteurs qui m'ont découvert avec le livre sur les anges gardiens. Et vous avez la deuxième partie qui est tout aussi importante, voire encore plus aujourd'hui, qui est qui est celui de ceux qui s'intéressent aux finances, hein, et qui m'ont découvert en 2008. En 2009, 2010, etc., au fur et à mesure. Donc c'est deux publics qui sont totalement différents. Mais moi j'ai toujours eu une préoccupation, ce sont les expériences frontières de la mort. Je vous la fais très courte, hein. Et j'ai pris l'option d'interpréter le texte de l'Apocalypse de Jean du point de vue de ce que je sais et de tout ce que j'ai appris en écrivant mon livre sur les anges gardiens. Voilà. Euh, et ça m'a donné comment dire, ça a ouvert une porte qui vous montre que en fait les sept rois qui sont sept têtes, sept montagnes, hein, en fait sont les sept derniers papes. Hein, et c'est comme ça que j'ai pu dire, ah non, même plus, parce que je l'ai dit maintes fois et un peu partout, que Benoît XVI, hein, un an à l'avance, au moins, que Benoît XVI sera éjecté du Vatican, parce que l'ange qui accompagne Jean et qui lui montre ce pape, lui dit, je vais te vomir de ma bouche. Cela vient bien de l'intérieur, quelque chose qui tourne à l'aigre, comme on dit, et qui remonte pour jaillir par la bouche. Ce n'est pas une action venant de l'extérieur. Imaginez que même l'AFP a publié un grand papier repris par tous les médias européens. Document très confidentiel daté du 30 décembre 2011. Monseigneur Castrillon Hoyos aurait ensuite directement rencontré le pape mi-janvier pour évoquer avec lui l'affaire. Monseigneur Roméo aurait dit à des interlocuteurs avoir eu vent d'un complot et que le pape devrait mourir dans les 12 mois à venir. Donc le papier complet est ici en archive, donc datant de février 2012. Je signale d'ailleurs à nos auditeurs qu'on est bien dans les 12 mois. C'est-à-dire que clairement, il y avait deux choses. Il y avait une menace de mort, hein, donc une menace physique d'assassinat, et d'autre part, la pression exercée par la JP Morgan sur les finances du Vatican. Donc l'ensemble a fait que il est sorti. C'est surtout dans Notre-Dame de la Paix qu'on avait abordé Malachie, tu te souviens, hein, on avait fait toute la liste Attends, ce mec, il a quand même eu une vision de tous les papes à venir, c'est quand même proprement incroyable. Et non seulement ça, mais en plus Michel-Ange, dans la chapelle Sixtine, en fait, il a laissé de la place juste pour 111 papes. Enfin, pour tous les papes, il reste de la place juste pour un, je crois, pour son portrait. C'est énorme. Non, mais c'est étonnant. Oui, on en avait parlé. Ouais. C'est étonnant. Et surtout la foudre qui est tombée sur le Vatican le même jour. Ouais. Le même jour. Attends, tu y crois pas. Tu y crois pas. J'ai dit que Benoît XVI sera éjecté du Vatican, qu'il ne terminera pas son mandat. Hein, vous avez la preuve, vous avez même des émissions de radio qui datent hein, et à l'époque, tout le monde me traitait de fou, hein, on me traitait d'allumé, de conspirationniste, de je ne sais quoi. C'est un électrochoc. Ouais. C'est un véritable électrochoc. Qu'on ait lu l'Apocalypse de Jean ou pas, peu importe. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que pour la première fois, le génie absolu de l'apôtre de Jean et surtout de son ange gardien qui lui a montré le futur et comment le Wall Street va exploser, et ça c'est absolument effrayant à observer. Et tout recoupe, c'est-à-dire la liste des papes de Malachie recoupe Jean, Notre-Dame de la Salette recoupe Jean, la Vierge de Fatima recoupe Jean, la Vierge d'Aquita recoupe Jean. Tous les textes recoupent, y compris Madeleine Porcin, qui, enfin bon, pour découvrir dans le livre, mais c'est absolument fascinant. Voilà. Malheureusement, c'est vrai. Donc ça a cloué le bec à pas mal de gens. Et du coup, ils reprennent ce que je dis dans 777. Et dans 777, vous avez trois bêtes. Hein, je vous la fais encore très courte. Parce que Jean, de son époque, n'avait pas le vocabulaire pour expliquer ce qu'il voyait. Et donc, il a décrit ce que l'ange lui montrait avec son vocabulaire de l'époque, c'est-à-dire l'âge de pierre. Et quand il lui montre des images qui bougent, hein, des images qui bougent et qui parlent, hein, et j'ai pris l'option de dire c'est la télévision.
Hein, parce que quand est-ce que pour la première fois l'humanité, enfin le savoir-faire technologique de l'homme a pu animer des images et les faire parler, hein, je vous signale quand même que c'est la télévision et le cinéma. Hein. Enfin d'abord le cinéma et ensuite la télévision. Voilà. Et une fois que j'ai pris ça, bah, tout le reste, enfin pas tout, mais une grande partie, c'est organisé. Et ce que dit Jean, c'est que le système financier Wall Street va exploser dans une... Alors ça va être une apothéose, là. Hein. Ça va faire c'est Nagasaki, tsunami, tout ce que vous voulez, hein, tout ensemble, hein, voilà. Avec les orchestres de l'armée rouge, vous voyez, hein, les chœurs de l'armée rouge, c'est pour donner un peu d'ambiance derrière. Ça va être ça. Ça va être ça. Et dit que le Vatican va exploser, que les prêtres qui sont dans le Vatican sont des enfoirés et des pourris. Hein, il parle il dénonce clairement hein, qu'elle va tomber à cause de sa fornication. Hein, c'est le terme utilisé dans les traductions. Vous reprenez, vous n'avez pas besoin, vous prenez n'importe quelle Bible, vous prenez le Nouveau Testament, c'est le dernier texte hein, de la Bible. Et mon explication tient toujours. Hein, donc c'est pour ça maintenant je suis comment dire conforté dans le fait que les deux vont exploser. Je sais pas si ça va être en même temps ou à quelques mois de distance, peu importe. Mais je veux dire, dans la fenêtre temporelle, c'est quasiment en même temps. Après avoir fait à plusieurs reprises mon examen de conscience devant Dieu, j'en suis venu à la certitude que mes forces, dues à mon âge avancé, ne sont plus adaptées à l'exercice adéquat du ministère pontife. Dans le monde d'aujourd'hui, les forces de l'esprit et du corps sont nécessaires, des forces qui pour moi se sont détériorées ces derniers mois. Pour cette raison, en toute conscience de la gravité de mon acte, et en toute liberté, je déclare renoncer au titre d'évêque de Rome, successeur de Saint Pierre.